Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière puisque nous allons parler de spiritualité. Donc si tu es très cartésien, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que sinon tu risques de finir en PLS au milieu de ton salon. Si ta vision de la vie est très cartésienne, ben voilà, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo parce que sinon ça risque de te faire du mal. Ce que je vais partager dans cette vidéo n'est que mon expérience. Je ne critique en aucun cas votre façon de penser, surtout si elle est différente de la mienne, bien au contraire. Mais je vous demande en échange de faire la même chose que moi et de ne pas critiquer ma façon de voir les choses et de penser. Voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreuses depuis plusieurs mois à me demander de faire des vidéos autour de la spiritualité, autour du tirage des oracles, autour de la lithothérapie, parce que vous savez que je suis très intéressée par tous ces domaines. Et bien évidemment que j'ai envie de faire ce type de vidéo si ça vous intéresse, mais en revanche, je ne voulais pas commencer à faire ce type de vidéo sans vous expliquer comment s'est fait mon éveil spirituel, puisque j'ai pas décidé du jour au lendemain de croire que la vie existait après la mort, de croire que les pierres avaient des propriétés un petit peu magiques, ou enfin de croire que la lune avait une influence sur notre vie, ou voilà, toutes les choses un petit peu curieuses qui pour certaines personnes sont très difficiles à croire. Donc ce que je vais vous raconter qui va suivre, c'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais raconté dans mon entourage, à part aux personnes vraiment les plus proches, puisque c'est vrai que quand on se confie sur des thèmes autour de la spiritualité, très rapidement, soit on fait peur aux gens, soit les gens nous prennent pour une illuminée, une tarée, tout ce que tu veux, et ça les fait flipper et ils te fuient. Je trouve qu'il y a encore trop peu de personnes qui sont ouvertes et qui peuvent entendre certaines choses. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ce qui va suivre, c'est quelque chose que j'ai gardé pour mon cercle de confiance. Et très peu de personnes sont au courant. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens investie d'une mission de vous raconter ce qui va suivre. Alors, lorsque j'étais enfant, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal à croire que la vie s'arrêtait après la mort. Je me disais, c'est quand même curieux qu'on ait une vie, qu'on réalise des tas d'objectifs, qu'on ait des tas d'émotions au cours de cette vie, et que du jour au lendemain, tout s'arrête sans raison, qu'il n'y a plus de vie, que c'est le néant. Voilà, j'avais quand même beaucoup de mal à m'imaginer ça. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Et lorsque j'étais enfant, il y avait une émission très célèbre qui s'appelait Mystère. Et cette émission, elle parlait de spiritualité et notamment de nombreux esprits farceurs, frappeurs qui terrorisaient les habitants des maisons, de phénomènes inexpliqués qui arrivaient dans certains villages, dans certaines régions et pour lesquels personne n'avait vraiment de réponse, personne ne comprenait pourquoi ces phénomènes extraordinaires et inexpliqués arrivaient. Donc j'adorais regarder ces émissions, mais autant vous dire que le soir, lorsque j'allais me coucher, j'étais carrément flippée, quoi. Le moindre petit bruit, j'étais là. C'est quoi ce bruit? Dès que je voyais un rideau bouger, je pensais qu'il y avait un esprit qui se cachait derrière. Bon bref, j'étais carrément traumatisée par cette émission, puisque je me disais que potentiellement, c'était des phénomènes qui pouvaient arriver. Donc j'avais toujours le doute de me dire, mais est-ce que c'est quelque chose pour faire de l'audimat ou est-ce que c'est vraiment des phénomènes qui existent et qui sont inexpliqués ou à ce compte-là, on peut vraiment se poser des questions sur ces phénomènes quoi, et sur l'apparition des esprits. Donc j'ai été confrontée à la mort très tôt, puisque je crois que la première fois que j'ai perdu quelqu'un d'important dans ma vie, j'avais 12 ans. Donc ça a été une étape très difficile, surtout à cet âge, on se rend pas trop compte aussi de ce qui arrive. Puis après, les choses se sont enchaînées. Voilà. Donc j'ai toujours été confrontée à la mort et comme je suis quelqu'un d'hypersensible, ça a toujours pris d'énormes proportions. Donc j'ai continué mon petit chemin, hein. J'ai trouvé mes premiers emplois, j'ai signé mon premier CDI et durant cette période-là, quelque chose aussi de très difficile m'est arrivé puisque ma grand-mère maternelle, que j'aimais plus que tout, qui était d'une bienveillance incroyable, je pense toujours à elle avec un large sourire parce que je sais que c'était une personne extraordinaire et j'ai eu cette chance de la rencontrer. Et donc elle est tombée gravement malade. Donc elle a eu une maladie d'Alzheimer et son état s'est dégradé très rapidement.
Et donc un jour, c'était le jour de Noël, nous sommes allés lui apporter ses cadeaux de Noël. Et ce jour-là, elle n'allait pas bien du tout. Elle était inconsciente sur son lit. Et j'ai seulement le souvenir de son souffle qui était très haletant. On aurait dit qu'elle était vraiment en souffrance. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Autant vous dire que la magie de Noël n'est plus la même depuis cet événement. Donc, évidemment, moi j'étais totalement accablée parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et une infirmière est venue sans ménagement aucun dans sa chambre pour nous demander si nous avions pensé aux obsèques parce que c'était la fin. Elle a eu des mots qui ont été très durs, dénués du moindre sentiment. Elle a été très froide et ça m'a choquée. J'ai été totalement ahurie de cette attitude. Je me suis dit, mais si tu as quelque chose d'horrible à annoncer à une famille, ne viens pas le jour de Noël gâcher le peu d'espoir qui reste. Et du coup, ça a été une journée terrible parce que c'est le jour où vraiment on a compris qu'il fallait qu'on se prépare au pire, voilà, à la perdre. Voilà, donc moi, ce jour-là, je me voyais échanger mes cadeaux avec elle et puis pas du tout, quoi. Ça a été la douche froide. Donc quelques jours ont passé, elle s'est vraiment accrochée à la vie. Je pense que elle l'a fait pour nous parce qu'elle sentait notre détresse, très certainement. Et un jour, donc, je me rends à son chevet. Et ce jour-là, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai su immédiatement qu'elle allait partir. C'est comme si, télépathiquement, elle me disait demain je serai plus là, je vais vous quitter ce soir. Mon corps n'a plus suffisamment d'énergie, je suis usée et demain je serai plus là. C'est comme si une petite voix me le disait intérieurement. Et ce jour-là, donc je lui ai adressé mes derniers mots, même si elle était inconsciente. Je lui ai fait une promesse et je savais que je la reverrais plus. Et ça s'est confirmé donc, puisque le lendemain matin, mes parents m'appelaient totalement accablée pour m'annoncer qu'elle était partie. Inutile de vous dire que à ce moment-là, j'ai été totalement accablée par cette nouvelle. La tristesse m'a complètement ravagée. J'étais plus qu'une serpillière, l'ombre de moi-même. Voilà, donc les jours qui ont suivi ont été totalement flous. Je n'ai pas vraiment le souvenir des jours qui ont suivi. Pareil, le jour de ces obsèques, j'ai vu personne. Il y avait énormément de monde et pourtant, j'ai vu personne. Donc j'étais comme dans un nuage de brouillard, totalement désespérée. Voilà. Et donc les mois qui ont suivi son décès ont été très difficiles pour moi. C'est comme si en fait mon cerveau avait été en pilotage automatique et que je faisais les choses machinalement. Donc je suis retournée travailler, j'ai continué à vivre, mais tout était très machinal. Il n'y avait rien qui était réfléchi, qui était calculé. J'étais totalement accablée, je trouve pas d'autre mot pour définir ça. J'étais dans un brouillard. La vie n'avait plus le même intérêt. Voilà. Et donc les mois sont passés et je suis restée dans cette tristesse absolue. J'avais le souvenir de son visage qui était marqué d'un petit sourire. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on puisse sourire en mourant? C'est pas possible. On sait qu'on va perdre des personnes, on sait qu'on va partir pour toujours, on va quitter les êtres qu'on aime. Comment on peut sourire dans des moments pareils? Donc je comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Il n'y a pas rien après la mort, il y a forcément quelque chose. Sinon, je serais pas partie en souriant. Si elle a souri, c'est qu'elle a vu quelque chose de beaucoup plus heureux. C'est qu'elle a peut-être revu une personne qu'elle aimait tant ou qu'elle a revu ses proches. Ça me semblait étrange de mourir en souriant et je me disais il y a très certainement quelque chose après. Et donc les jours passent, mon humeur ne change pas, je suis toujours dans ce flou, en mode pilotage automatique comme je vous l'ai dit.
Et un soir, je m'endors comme tous les autres soirs, mais ce soir-là, il se passe quelque chose de très particulier qui a marqué ma vie et qui a contribué à mon éveil spirituel. Et c'est ce rêve que je tenais à vous raconter parce que vous allez voir que c'est sans doute la chose la plus merveilleuse qu'on puisse rêver. Voilà, donc je m'endors et là, donc je me retrouve dans une pièce, un trou, je ne sais pas, d'un noir absolu, sans aucune luminosité, sans aucun bruit, seul, comme abandonné. Donc je sais que j'ai peut-être une blessure d'abandon à soigner, donc autant vous dire que quand je me suis retrouvée dans cette pièce noire, sans personne, sans un bruit, toute seule, seule au monde, abandonnée, j'étais totalement paniquée, j'étais hyper angoissée. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, qu'est-ce que je fous là? Là, est-ce que je suis morte? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et d'un coup, donc, je suis prise de panique et mon seul réflexe a été d'appeler au secours. Et donc, j'ai commencé à crier, au secours, est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis seule, aidez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Je sais pas où je suis, il y a personne, je comprends pas, aidez-moi s'il vous plaît. Et à ce moment-là, il y a eu un tout petit point minuscule de lumière au loin, un petit peu, enfin gros comme une tête d'épingle, hein, vraiment en miniature, mais qui a été la lueur d'espoir que j'attendais. Je me suis dit, mais je ne suis pas seule, quoi. Il y a bien quelqu'un. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, cette lumière était très réconfortante et me donnait envie d'aller vers elle. Mais je ne me déplaçais pas, je ne marchais pas. C'est comme si j'étais mentalement attirée par cette lumière. Et donc, je suis allée en direction de cette lumière et au fur et à mesure, elle grossissait. Un peu quand on prend un souterrain ou un tunnel et qu'on se rapproche de la sortie. Plus ça allait, plus ce point lumineux devenait intense et agréable. Et à ce moment-là, je vois un portail en fer forgé fermé avec un cadenas. Et à travers les barreaux, je vois un magnifique jardin, très luxuriant, extraordinaire de beauté. Et à mon arrivée, en fait, à proximité de ce portail, c'est comme s'il était automatisé. Il s'ouvre tout seul. La chaîne du cadenas se casse, ce portail s'ouvre. Et je vois une main qui se tend vers moi. Donc je saisis cette main-là. Et quand je regarde cette main, je m'aperçois que c'est celle de ma grand-mère. Donc je reconnais tout, je reconnais ses ongles, sa peau, la finesse de ses doigts, je n'ai aucun doute. Quand j'aperçois cette main, je sais que c'est la main de ma grand-mère. Et donc je saisis cette main, mais avec une joie mais incommensurable. Et à ce moment-là, je vois ma grand-mère, on se saute dans les bras, on se câline. Je dis, mais mamie, mais t'es toujours vivante, qu'est-ce que tu nous as fait une sacrée frayeur. Et donc là, elle me regarde, on se regarde, et en fait on se parle, mais on ne parle pas avec nos cordes vocales, on se parle mentalement. Et donc elle me dit, regarde, là où je suis, la vie est belle et éternelle. Elle me dit cette phrase, et elle me montre de son autre main un paysage extraordinaire, un paysage que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de vraiment magique. Donc là, je lui demande si je peux visiter ce lieu où elle vit actuellement, et elle me dit oui, tu peux visiter, mais attention, ne va pas au-delà de cette limite, parce que sinon tu ne pourras plus revenir. Et en fait, je me retrouve au milieu d'un paysage extraordinaire, à perte de vue, et je vois des petits vallons. Vous savez, un petit peu comme dans la pub Volvic, là, avec les petites montagnes très hautes, courbes, très douces. Je suis dans un endroit, voilà, où il y a des montagnes à perte de vue. La nature à l'état pur, personne, pas une habitation, rien. Vraiment, la nature dans sa plus grande beauté. Et donc, je commence à explorer les lieux et je me sens tout de suite bien. Je me sens dans la plénitude. Je me sens enveloppée d'un amour, mais inconditionnel, indescriptible, que je n'ai jamais ressenti sur Terre, même si j'ai un amour démesuré pour mes proches. C'est un amour
totalement différent. Quelque chose qui vous entoure, qui vous enlace comme une couverture douillette et qui vous apporte du réconfort et qui vous apporte un sentiment tel de bien-être que plus rien ne compte tout autour. Et donc c'est un sentiment de bienveillance et d'amour inconditionnel qui m'enveloppe à ce moment-là. Et tout avec ce sentiment, je commence à explorer les lieux. Et je m'arrête dans ce jardin et je vois des fleurs, donc je m'en approche. Des fleurs que je n'avais jamais vues avant. Lorsque je m'en approche, j'ai l'impression qu'elles sont constituées de milliers de particules lumineuses. Et plus je m'en approche, plus je vois de la beauté des couleurs, un petit peu comme un feu d'artifice de couleurs. Et plus je m'en approche et plus j'entends une mélodie extraordinairement apaisante, une des plus belles mélodies que j'ai jamais entendues. Quelque chose qui fait qu'on a le sentiment que tout fonctionne en harmonie, que toutes ces petites particules font partie d'un tout qui est juste parfait. Tout fonctionne en harmonie parfaite, sans aucune animosité, sans aucune méchanceté, sans colère, sans tous ces sentiments très négatifs. Là, on ne ressent vraiment que de l'amour, que de la bienveillance. Et voilà, j'explore cette nature, je découvre des spécimens de végétation que j'avais jamais vus auparavant. Tout est d'un vert éclatant, tout est plein de vie. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Il n'y a pas de place pour l'à peu près, il n'y a pas de place pour les choses qui sont fanées. Il y a de la vie partout. Tout est harmonie et tout est parfait. Et dans ce jardin, j'entends de l'eau qui coule et donc je vois une rivière qui traverse un peu cet espace, ces vallons-là. Et lorsque je m'en approche, là je vois une rivière d'une beauté incroyable. L'eau est translucide, comme du cristal à l'état liquide. Et dans cette eau, je vois des poissons nager, mais il y a vraiment un sentiment de joie et de bonheur qui émane de ces poissons. Ils ont des écailles et des formes qui me sont totalement étrangères, que j'ai jamais vues auparavant. Des couleurs, donc des poissons d'un rose fuchsia, des poissons extraordinairement colorés et beaux. Et je me dis, mais c'est quoi ce lieu magnifique, quoi. Je me sens tellement bien, mais jamais je veux en repartir, quoi. Puis mon attention est attirée par un bruit. Et donc je regarde en direction de ce bruit et je m'aperçois qu'il y a un quai avec des personnes qui attendent sur ce quai. Ce sont des personnes qui se ressemblent toutes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes vêtues de blanc. Je ne distingue aucun visage, je distingue seulement des silhouettes habillées de blanc, un blanc très lumineux, très éclatant. Et ces personnes elles attendent sur le quai, quelqu'un ou quelque chose. Et au loin, je vois un train qui arrive. Et donc, il arrive en gare. Et sortent de ce train des personnes. Donc là encore, je vois aucun visage. Je vois juste des silhouettes. Des personnes qui portent des valises. Et des personnes qui sont plutôt de couleur grise. Qui semblent être tristes, accablées. Qui semblent avoir de la souffrance. Et au moment où ces personnes débarquent, c'est comme des retrouvailles. Je vois toutes les personnes qui attendaient, qui sautent dans les bras des personnes qui arrivent. Et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, je comprends en fait que ce sont des personnes qui viennent de mourir et qui arrivent dans ce monde et qui sont accueillis par leurs proches qui étaient déjà décédés, en fait. Et je me dis, mais où je suis, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Est-ce que c'est ça le paradis ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'explore, je continue à explorer, je découvre tout un tas de choses incroyables, inimaginables, parfois même étranges, que je ne comprends pas toujours. Et j'ai envie d'en découvrir toujours plus. Et à ce moment-là, au moment où je continue à explorer, je me rends compte que je suis arrivée à la limite que ma grand-mère m'avait imposée. Et à cette limite-là, j'aperçois qu'au loin, il y a de la vie, il y a plus de vie. J'entends un brouhaha, j'entends du monde, et je peux ressentir qu'il y a, je sais pas, un lieu qui est habité, ou en tout cas, il y a un lieu où il y a beaucoup de vie.
Et donc, ben, j'ai envie d'aller voir, quoi. J'ai envie d'aller voir. Et à ce moment-là, au moment où je vais dépasser cette limite, une personne s'interpose. Et cette personne-là, elle est blanche, d'un blanc rayonnant d'amour et de bienveillance, de tous les sentiments les plus beaux que l'on peut retrouver chez l'homme. Et cette personne me fait le signe stop, en mettant sa main comme ça vers ma poitrine. Elle me dit, tu ne peux pas rester ici, ton heure n'est pas venue, tu dois repartir. Et là, je vois à côté ma grand-mère qui est à côté de cette merveilleuse personne. Moi, je l'ai associée à Dieu, mais tu peux l'appeler comme tu veux, Bouddha, Allah, Jéhovah, Jésus, Dieu, qui tu veux. Pour moi, c'est la même chose, c'est la source. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est bien plus que ça. C'est une unité. C'est ce qui donne... c'est un peu le chef d'orchestre qui veille à ce que tout l'amour et l'harmonie et la bienveillance soient maintenus dans ce lieu, en fait. J'ai ressenti ça, c'était en fait la perfection, le tout. Je sais pas vraiment comment l'expliquer avec des mots. Et donc, ma grand-mère qui se tient à ses côtés me dit oui, tu dois repartir, tu as encore de belles choses à vivre, ne t'inquiète pas, nous t'attendrons, mais tu ne peux pas rester là. Et donc, ben, moi je leur réponds, mais si, je m'en fous, j'ai pas envie de repartir, je me sens tellement bien ici, j'ai jamais ressenti autant de plénitude, il est hors de question que je m'en aille. Et j'ai envie encore d'en découvrir davantage. Et là, la personne, la personne en blanc, m'envoie des images mentales. C'est comme si j'avais d'un coup un écran de télévision devant mes yeux. Et j'assiste en fait à des funérailles. Et je me rends compte en fait que ce sont mes propres funérailles. Donc je vois mon cercueil porté par les salariés des pompes funèbres. Je vois du monde, je vois beaucoup de tristesse. Et dans un petit coin de la scène, j'aperçois mes parents, ma sœur et mon conjoint, totalement accablés, en train de pleurer. Et en fait, je ressens leurs sentiments comme si c'était les miens. Et comme si toute la tristesse, toute la détresse qu'ils ressentaient était additionnée les unes aux autres et ils me revenaient en plein visage. Et là, quand je les ai vus comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qui tu es pour les rendre aussi tristes? Tu les aimes plus que tout, bien sûr que tu n'as vraiment pas envie de les voir tristes comme ça, tu as envie de leur apporter que de l'amour. Alors, non, c'est pas possible, tu peux pas les laisser comme ça, tu peux pas leur gâcher leur vie. C'est hors de question, quoi. C'est inconcevable pour moi. Et d'un coup, je me suis sentie happée et je me suis réveillée en sursaut dans mon lit. J'avais des larmes qui coulaient de mon visage et mon cœur bat la chamade, mais genre le battement, tu vois, du style je vais faire une crise cardiaque si tu reprends pas vite ta respiration. Donc j'étais totalement essoufflée et je me réveille là avec ce souvenir extraordinaire de ce qui vient de m'arriver, qui est quand même assez vague, hein, mais parce que je me souviens pas de tout ce qui m'est arrivé dans ce rêve, mais je me souviens de toute la beauté, de tout l'amour, et je me dis, mais en me réveillant, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce rêve? Ça avait l'air tellement réel, mais j'ai l'impression que j'ai vécu tout ça, quoi. J'ai l'impression que c'était en train de m'arriver. J'ai pas compris ce que c'était que ce rêve. Et en même temps, je me suis dit, mais si c'est ça de mourir, mais putain, mais pourquoi on a peur de mourir? C'est la chose la plus belle qui puisse arriver, quoi. C'est merveilleux, finalement, c'est la chose la plus extraordinaire, quoi. C'est à partir de ce jour-là que mon éveil spirituel a commencé, puisque les jours qui ont suivi, c'est comme si ce nuage dans lequel j'étais, de brouillard, s'était totalement dissipé. C'est comme si je réapprenais en fait à vivre d'une autre façon. Et en fait, je me suis mis à acheter tous les bouquins possibles et imaginables. J'étais collée à Cultura au rayon spiritualité et j'achetais tous les bouquins que je pouvais trouver autour de ce thème. J'y ai fait d'énormes découvertes. J'ai découvert que des médiums écrivaient de nombreux livres. Et je suis tombée un jour sur un livre qui s'appelait Karine après la vie. Un livre en fait qui raconte l'histoire de parents qui perdent leur fille unique dans un accident de voiture et qui sont totalement accablés, qui veulent pas croire qu'elle est morte, qui ne comprennent pas
et qui ont des petits signes tous les jours qui leur font penser que leur fille est encore avec eux, les accompagne et est toujours en vie. Et donc c'est un couple qui ne se résigne pas à avoir perdu sa fille et qui parcourt le monde entier à la recherche de médiums pouvant éventuellement leur apporter des messages. Et ses parents finissent par établir une connexion à travers un médium avec leur fille. Et ils reçoivent de merveilleux messages. Et puis ils commencent à pratiquer l'écriture automatique et en fait ils discutent avec leur fille qui est décédée. Et après avoir lu ce livre, moi aussi j'ai voulu expérimenter des choses et je me suis découverte un don. Mais comme je doutais encore que ce soit possible, je me disais mais non, ça c'est peut-être toi, ton inconscient qui invente, c'est peut-être que tu te fais des films quoi. Donc je m'étais inscrite sur un forum de médiumnité et donc je discutais avec des personnes qui étaient aussi accablées par le départ d'un proche. Et j'ai noué des liens très forts. D'ailleurs, il y a encore des personnes avec lesquelles je continue à échanger sur Facebook. Et voilà, il y a quelque chose de spécial, comme quoi la mort peut aussi nous rassembler. Et que même dans les épreuves les plus tristes, on peut avoir de belles rencontres et de belles choses, en retirer de belles leçons. Et donc, je me suis inscrite sur ce site et les administratrices, qui étaient toutes des médiums, proposaient 2 fois par mois des séances de spiritisme. Donc, elles se réunissaient, elles, chez une d'entre elles. Et à une certaine heure de la journée, on devait se connecter devant son PC et penser très fort à une personne qui a de notre entourage disparu. Et à ce moment-là, la personne pouvait éventuellement, si elle avait un message à nous transmettre, aller transmettre le message à ses médiums. Donc, je me suis connectée pendant plusieurs mois sans jamais recevoir de message, mais je voyais bien que certaines personnes recevaient des messages et que ça avait l'air de coller avec leur histoire. Donc, je me disais, mais c'est assez surprenant. Et un soir, donc, arrive l'heure d'une nouvelle séance et j'étais avec ma sœur ce soir-là. On était devant notre ordinateur et puis voilà, on avait espoir que, pourquoi pas, on reçoive un message. Et ce soir-là, donc, la médium commence à nous dire, voilà, j'ai une personne qui s'appelle comme ça. Donc, elle cite le prénom de ma grand-mère et là, on se dit, bon, peut-être que, on ne sait pas. Et ensuite, elle dit, voilà, elle était plutôt âgée, plutôt dans ces âges-là, donc ça correspondait assez bien à l'âge à laquelle était partie ma grand-mère. Donc là encore, on se dit, ok, un nouveau point commun. Et elle nous dit, voilà, elle est partie d'une maladie où il y avait quelque chose qui altérait sa mémoire ou quelque chose de ce type. Donc là, on se dit, ouais, là, ça commence à faire beaucoup de coïncidences quand même. Et donc, elle nous dit, voilà, elle délivre ce message. Et à ce moment-là, elle dit « Mes petites filles, ne me pleurez pas. Là où je suis, la vie est belle et éternelle. » Et elle ajoute « Elle aura bientôt une petite fille. » Et on s'est regardé et comment vous dire que pour nous, il n'y avait aucun doute. C'était notre grand-mère qui nous adressait ce message. Et je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Parce que cette médium, moi, je n'avais pas dit que ce soir-là, j'étais avec ma sœur. Voilà, je n'avais pas dit qu'on attendait un message. Et pourtant... elle a reçu un message de ma grand-mère qui nous a vus toutes les deux chez nous, donc c'était la preuve qu'elle pouvait nous observer aussi, nous voir. Et j'ai trouvé ça totalement... ça a bouleversé ma façon de voir les choses. J'étais totalement étonnée. Je me suis dit, mais c'est waouh quoi, si c'est ça, c'est possible, mais c'est extraordinaire. Si les personnes qu'on perd ne meurent pas et qu'elles peuvent encore nous accompagner au quotidien, nous soutenir, être présentes, nous voir, alors la vie est merveilleuse quoi. Et en fait, suite à ce message, je me suis dit, elle aura bientôt une petite fille, ça veut dire quoi ça et tout. Et en fait, je ne le savais pas, mais au moment où j'ai reçu ce message, j'étais enceinte et j'étais enceinte de mon premier enfant qui est une petite fille. Et donc j'ai trouvé ça énorme et tellement merveilleux. Il n'y avait pas de plus beau cadeau pour moi que de recevoir l'annonce de ma grossesse faite par ma grand-mère tant aimée et décédée. Pour moi, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai plus aucun doute sur la survivance des esprits après la mort. J'ai aussi eu l'occasion de dialoguer avec une médium où j'ai raconté mon rêve et elle m'a dit « Ce n'est pas un rêve que tu as fait, c'est un voyage astral » où ta grand-mère te sentait tellement accablée qu'elle a voulu te faire visiter le lieu où elle était actuellement pour que tu arrêtes d'être triste. Parce que lorsque tu es triste aussi, ça ralentit
ça ralentit son élévation, ça ralentit son cheminement, et que quelque part, si tu es triste, tu l'empêches d'évoluer. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de me morfondre et j'ai regardé vers le futur. Et voilà, je voulais vous transmettre cette expérience assez extraordinaire que j'ai vécue. Alors j'espère que je vous ai pas trop traumatisé, hein, que vous ne dites pas que je suis une tarée qui raconte que des conneries, parce que c'est l'expérience que j'ai vécue, mais je conçois totalement que ça puisse paraître étrange et absolument inconcevable pour certaines personnes, parce que là encore, c'est toujours difficile à imaginer, et moi-même, si je n'étais pas passée par ces étapes-là, je ne sais pas si j'aurais été capable de croire que la vie existe encore après la mort. Je ne sais pas si j'aurais été capable de me dire qu'une personne qui me raconte des trucs comme ça est totalement équilibrée. Mais le fait est que ça m'arrive aujourd'hui et que je me rends compte que c'est pas des conneries. Et donc, depuis cette expérience, ma vie a pris un autre tournant. Je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Je crois en plein de choses qui me paraissaient totalement inconcevables et totalement folles avant. Et en fait, je suis curieuse de la vie. Maintenant, je me dis, bien sûr que pourquoi une pierre ne pourrait pas avoir des vibrations qui pourraient entrer en résonance avec ce qu'on est, puisque finalement, on est vie, on est tous vie. Même les objets sont chargés de vie, d'intentions que l'on lui porte. Que la végétation, elle pousse, elle grandit, les arbres sont dotés d'une intelligence extraordinaire, ils se défendent. Les arbres et les plantes sont très intelligentes, elles ont une façon de communiquer à elles, et je me dis que rien n'est impossible, puisque on a découvert des microbes invisibles à l'œil nu et qui existent. Pourquoi il ne serait pas possible que les esprits survivent à la mort? C'est d'ailleurs une chose qui est défendue par le docteur Charbonnier, qui est un médecin anesthésiste qui au départ était très cartésien et qui au fur et à mesure qu'il a collecté des récits d'une vie après la mort de personnes qui avaient fait des arrêts cardiaques pendant les opérations, il s'est mis à croire en tout ça. Il est devenu un très célèbre conférencier. Donc je me dis que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et que moi je suis maintenant persuadée que il y a des choses et des influences. La lune a une influence sur nous, sur les plantes. Je suis persuadée que les guérisseurs existent. Moi-même, mon grand-père était guérisseur de feu, c'est-à-dire qu'il guérissait les brûlures. Donc je crois voilà, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer mais qui existent. Et je voulais vous transmettre ça parce que c'est vraiment le point de départ de mon éveil spirituel. Et en même temps, je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est un formidable message d'espoir et d'amour que j'avais envie de vous transmettre, puisqu'on a tous perdu quelqu'un, on est tous dans la souffrance de la perte d'un être cher, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un frère, une sœur, un oncle, une tante, des animaux. Et sachez que nos êtres chers sont à nos côtés, ils nous accompagnent et puis ils nous guident. Voilà. Et je trouve que ça c'est un message formidable parce que c'est tellement réconfortant. On se dit que notre séparation n'est que temporaire et je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Donc, écoutez, voilà, j'avais envie de vous transmettre ça. Maintenant, j'espère que je vous ai pas trop traumatisé, que vous n'allez pas me regarder d'un œil bizarre parce que j'ai déjà eu des commentaires d'une personne notamment. J'avais fait un vlog autour de la spiritualité en présentant mon matériel. Je vous le remettrai en barre d'informations si je le retrouve. Il y a une personne qui a eu un commentaire qui m'a fait sourire parce qu'elle a mis « Ah oui, moi ça suffit, autant le bullet journal ça pouvait aller, mais alors là, le coup des pierres et le coup des esprits, c'est bon, je me désabonne. » Effectivement, si tu n'es pas ouvert d'esprit, je peux comprendre que ça t'ait choqué. Donc voilà, j'avais envie de rebondir sur ça pour vous dire que voilà, moi c'est l'expérience que j'ai eue et c'est un message que j'avais envie de vous transmettre parce que je me sens investie de la mission de le faire. Voilà. Je vous fais un gros bisou, j'espère que vous serez toujours là pour les prochaines vidéos et si vous avez perdu quelqu'un, si vous-même vous êtes très malade, j'ai envie de vous dire soyez pleine de gratitude parce que ce qui va se passer, si vous êtes une personne bienveillante qui est guidée par l'amour des autres,
et de vous-même ne peut être que positif. Je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir des choses ou vous aura aidé dans votre cheminement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.